Regarde, 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 quelle merveille authentique je te présente aujourd'hui. C'est facile à faire, ça a l'air incroyable et avec des ingrédients simples, donc aujourd'hui, c'est le jour pour en profiter. Et aujourd'hui, nous allons faire des tortillas au poulet incroyables. Je suis Pelayo et ceci est Saladolandia. Et regardez, quel plat ai-je ici? Regarde, 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 regarde. Quelle allure, hein? Eh bien, ce sont des galettes de poulet qui sont super faciles à faire et qui sont à se lécher les doigts encore et encore et encore. Alors, tous attentifs à la vidéo, car aujourd'hui, c'est super facile et ça donne un résultat incroyable. Allons-y. Pour préparer cette merveille, nous avons besoin des ingrédients suivants. 2 poitrines de poulet, une demi-oignon, 2 gousses d'ail, 2 œufs de taille, 50 les grands. Environ 70 g de farine, une demi-tasse essongée de fromage râpé, soit la moitié d'un paquet. Une cuillère à soupe d'origan, une autre de persil, une demi-tasse de mayonnaise. Appelez-le comme vous voulez et de la chapelure pour paner. En plus, du sel et du poivre à votre goût et une cuillère à soupe de concentré de viande. La première chose que nous devons faire est de couper le poulet. Nous allons le couper en gros morceaux. Il n'est pas nécessaire de trop travailler. Donc, je vais diviser chaque poitrine en 3 longues bandes, et celles-ci, à leur tour, je vais les couper en morceaux. De cette taille. Que voyez-vous à l'écran? Nous allons ensuite le cuire et l'émietter, il n'est donc pas nécessaire de trop travailler le poisson. Ensuite, nous plaçons une casserole à feu moyen élevé, et lorsque l'eau commence à bouillir, nous dissolvons dans cette eau une cuillère à café de concentré de viande. Si vous n'avez pas ce produit, vous pouvez ajouter le typique petit cube de bouillon de poulet, de viande ou simplement du bouillon de poulet directement. Ensuite, nous ajoutons les épices qui sont une cuillère à soupe d'origan et 2 gousses d'ail et la demi-oignon. Nous ajoutons le poulet que nous venons de couper en dés et nous allons le cuire pendant une vingtaine de minutes, mais pas sans l'assaisonner, c'est-à-dire ajouter du sel et du poivre. La quantité de sel dépend des préférences personnelles. Si vous aimez très salé, mettez-en beaucoup, sinon mettez-en peu. Je vais le faire un peu fade, donc j'ajoute juste un petit peu de sel, rien de plus, et du poivre, pareil avec une petite touche pour lui donner un peu de joie. Ça me va, mais si tu aimes très fort, tu sais, ajoute un peu plus. Nous sommes ici pour nous amuser et faire les choses selon les goûts de chacun. Ensuite, tu remues un peu, en veillant à ce que tout soit plus ou moins immergé. Et nous allons mettre le couvercle sur la casserole et laisser cuire jusqu'à ce que ça recommence à bouillir. Laissez bouillir pendant environ 20 minutes ou le temps nécessaire pour que votre poulet soit parfaitement cuit à l'intérieur. Donc, il faut attendre un peu. Après un petit moment, vous voyez qu'il bout fort. Nous pouvons le retirer du feu et ensuite, une fois qu'il est un peu tiède, nous pouvons sortir les morceaux de poulet. En fait, si vous faites cette recette, vous pouvez préparer le poulet tôt le matin, voire la veille. Et ensuite, le jour même, il suffit de faire le mélange et le cuisiner. Allez, on y va, poulet récupéré de la casserole, ensuite il faut l'effilocher. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, le transformer en petites miettes, aussi simple que de prendre chaque morceau et avec les mains très propres, de l'écraser pour qu'il se transforme en cela, en une sorte de petites miettes. Donc ici, nous allons passer quelques minutes à prendre chaque cube de poulet que nous avons cuisiné et à le transformer en ce que vous voyez maintenant à l'écran. Des miettes de vrai poulet bien détachées. Regarde, 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 parfait. Et en plus, cela a déjà toutes les saveurs que nous avions ajoutées au début dans la casserole. Nous ajouterons du persil, de préférence frais. Vous pouvez aussi utiliser de la coriandre sans problème, et un peu plus d'origan si vous voulez. J'aime ça. Donc je l'ajoute et les 2 œufs vont à l'intérieur. Et je continue à ajouter de petites choses délicieuses.
Vous voyez que nous ajoutons simplement le reste des ingrédients que nous n'avons pas utilisés. Maintenant, ajoutez la farine à l'intérieur. Ainsi, directement, sans trop travailler, je vais casser les jaunes, qui se mélangent toujours un peu mieux. Et maintenant, j'ajoute la mayonnaise, ou comme tu l'appelles, à l'intérieur. Si vous avez une langue de pâtisserie, c'est mieux, car il y a toujours quelque chose qui colle à la tasse. Ça ne manque jamais et j'aime en profiter. Tout est bon ajouté et il ne nous reste plus qu'à mettre le fromage à l'intérieur. 100 g ou la moitié d'un petit paquet. Celui-ci aussi au goût du consommateur, chacun celui qu'il veut. J'utilise de la mozzarella, mais tu peux mettre celle que tu préfères. Et pourquoi pas mélanger, c'est aussi très bien. Un peu de nuance là. Ensuite, écraser et mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte uniforme. Nous sommes arrivés à l'astuce d'aujourd'hui, qui est très simple. Simplement, une fois que vous avez toute cette pâte préparée, ne commencez pas encore à les frire. Attendez un peu, donnez-lui une demi-heure au moins pour qu'elle se repose et soit ainsi plus maniable, plus compacte et encore meilleure. Eh bien, quand elle a la texture que vous voyez à l'écran, couvrez le récipient avec le couvercle ou avec du film alimentaire et attendez une demi-heure. Après une demi-heure de travail sur Internet, le temps passe très vite. Une fois ce temps écoulé, avec des mains super propres, nous allons faire les petites crêpes de la taille que vous voulez. Donc, nous prenons un morceau et je vais les faire relativement petites et dodues. Je fais une petite boule, l'aplatis bien et avec la paume de la main, je roule et j'aplatis. Pour que je forme un disque, tu vois. Là, c'est parfait, on lui donne un peu de forme si on veut faire un effort. Et voilà, nous avons déjà une des tortillas de poulet prête à frire. Je vais prendre un peu de temps pour les préparer toutes, les voilà. Une fois préparées, nous allons les passer directement dans la chapelure. Ici, vous pourriez même ajouter un peu d'ail ou une nuance que vous aimez à la chapelure. Mais je vais les faire avec de la chapelure pure, c'est sûr, en abondance. Je les trempe bien dans le pain, pour que le pain adhère bien et couvre à la fois les côtés et la circonférence sur les côtés. Allons, que la chapelure soit partout bien collée. Utilisez une fourchette pour un résultat plus propre. Chauffez ensuite l'huile à feu moyen à vif. Nous attendons que de petites bulles apparaissent lorsque nous mettons un objet en bois, comme cette spatule, au centre. Cela signifie que l'huile est déjà prête et bien chaude. C'est mon astuce pour qu'elle soit toujours à son point. Et nous ajoutons ces tortillas que nous avions préparées directement à frire. Ils ne prendront pas longtemps, alors restez vigilants, ils doreront en quelques minutes. Une fois qu'elles sont dorées d'un côté, il suffit de les retourner. Vous pouvez les griller plus ou moins selon votre goût, ce n'est pas grave. Et puis nous les dorons de l'autre côté. Il est important qu'elles soient dorées uniformément des deux côtés. Une fois que vous voyez qu'elles sont prêtes, eh bien nous les sortons. Les frites sont prêtes. Regarde à quoi elles ressemblent. Nous avons déjà égoutté un peu d'huile, une étape que beaucoup oublient. Et c'est important, quand vous faites quelque chose de ce genre, bien frit, avant de l'ajouter à l'assiette, cela avec un ustensile qui a des petits trous comme celui-ci. Attendez quelques secondes pour que la majeure partie de l'huile tombe et c'est prêt. Ce petit geste adoucit beaucoup et rend toutes les fritures moins grasses. Et une autre astuce qui fonctionne très bien est de les placer là, comme vous le voyez, toujours dans une assiette avec beaucoup de papier absorbant en dessous. Cela absorbera un peu l'excès d'huile et elles resteront croustillantes à l'extérieur, mais bien cuites et juteuses. Une autre astuce pour que les petites choses ne soient pas grasses, ce qui ne fait jamais du bien. Ensuite, pour la présentation, je vais utiliser une petite assiette ronde avec un peu de sauce au milieu. Ici, laissez libre cours à votre imagination et faites-le comme vous le souhaitez. L'objectif est qu'en plus d'être délicieux et beau, le plat soit bien présenté. Alors, faites-le comme vous voulez, comme vous le souhaitez. La seule chose importante, c'est que vous vous amusiez et que vous ne travailliez pas trop non plus. Que la vie, il faut aussi donner du temps au plaisir personnel. Allez, on a fini. J'espère que vous avez aimé la recette et que vous osez la préparer un jour, car elle va vous surprendre. C'est spectaculaire, c'est très bon et c'est une façon différente de manger du poulet. J'espère que vous avez vraiment aimé et que vous osez, je suis convaincu que vous allez en profiter. Et la vidéo touche à sa fin.
Et voici la preuve du délit. Regarde, quelle merveille, quelle couleur croustillante. Je vais les ouvrir. Regarde. Regarde. Ça a l'air génial. Elles sont délicieuses. Elles ont une touche croustillante à l'extérieur et l'intérieur est une pâte au goût de poulet tendre et délicieux. De plus, comme vous ajoutez une touche avec les épices que vous aimez, elles seront toujours idéales pour vous. Une merveille. Et puisque j'aborde le sujet, écrivez ici en bas dans les commentaires quelle petite touche personnelle ajouterais-tu à cette recette, déjà très bonne, pour la rendre plus à ton style. De cette façon, je prends des idées de vous et j'apprends beaucoup. En attendant, pendant que tu réfléchis à la petite touche supplémentaire que tu ajouterais et que tu me l'écris, tu peux regarder cette partie de la vidéo qui a l'air vraiment bonne, n'est-ce pas? Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne. Activez la cloche et les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et tous les jeudis et dimanches, on te préviendra qu'on a une autre merveille délicieuse pour toi.